Amis, du 9 au 15 mars 2026, nous avons traversé la troisième semaine complète de Carême et son quatrième dimanche, le dimanche de l'Étaré. Cette semaine nous a conduit des eaux guérissantes du Jourdain jusqu'à la lumière éblouissante de l'aveugle-né. Si vous pensez que le Carême était une longue marche triste, préparez-vous à une révélation. Cette semaine a tracé le portrait robot du professionnel du droit appelé à voir comme Dieu voit, et il est temps de nous y conformer. Leçon du 9 mars, l'eau qui guérit et le prophète méprisé. Naaman, le général syrien, est guéri de sa lèpre en se baignant dans le Jourdain après avoir surmonté son orgueil. Jésus rappelle que les prophètes sont souvent méprisés dans leur propre pays et que des étrangers accueillent la grâce. L'humilité d'accepter les remèdes simples, la capacité à reconnaître le prophète dans le familier, voilà notre défi professionnel. Leçon du 10 mars, le feu de la fournaise et la dette remise. Azarias prie dans la fournaise avec un cœur brisé, offrant à Dieu sa confiance. Pierre demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner ?» Jésus répond par la parabole du véritable serviteur impitoyable. Nous avons reçu une dette infinie, remise. Comment pourrions-nous refuser de remettre les dettes dérisoires de nos frères? La miséricorde reçue doit devenir miséricorde donnée. Leçon du 11 mars, la sagesse qui attire et la loi qui accomplit. Moïse exhorte le peuple à observer les commandements. Ce sera leur sagesse et leur intelligence aux yeux des peuples. Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Notre pratique du droit est un témoignage. Notre manière de rendre justice peut attirer les nations vers la sagesse de Dieu ou les en détourner. Leçon du 12 mars, la voix qui appelle est le doigt de Dieu. Dieu appelle son peuple à écouter sa voix, mais le peuple suit ses propres pensées. Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu et nous avertit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Pas de neutralité possible. Chaque acte professionnel est un choix pour ou contre le règne de Dieu. Leçon du 13 mars, le retour qui guérit et l'amour qui résume. Osée appelle Israël à revenir à Dieu qui guérit et qui aime gratuitement. Jésus donne le double commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Tout le droit, toute la justice, toute l'éthique se résume dans l'amour. C'est le premier commandement. Leçon du 14 mars, l'amour qui guérit et le cœur qui justifie. Dieu dit, je veux l'amour, non les sacrifices. Le pharisien et le publicain montent au temple. Le pharisien énumère ses mérites, le publicain humble implore la miséricorde. C'est lui qui est justifié. L'humilité, non les œuvres, nous rend justes devant Dieu. Leçon du 15 mars. La lumière qui fait voir et le cœur qui reconnaît. Dieu choisit David contre toutes les apparences. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. L'aveugle-né guéri par Jésus passe des ténèbres à la lumière. Les pharisiens qui croient voir restent aveugles. La véritable justice voit comme Dieu voit au-delà des apparences jusqu'au cœur des personnes. Nous avons donc acquis ceci cette semaine passée. Le professionnel selon Dieu pour ce carême est un homme humble qui accepte les remèdes simples, un débiteur pardonné qui pardonne sans mesure, un témoin dont la pratique attire vers la sagesse, un combattant résolument avec le Christ, un cœur qui aime et résume tout, un humble justifié par la miséricorde et un voyant qui regarde le cœur comme Dieu. Le système actuel, lui, récompense souvent l'orgueil qui méprise les solutions simples, la dureté qui refuse de remettre les dettes, la pratique qui repousse au lieu d'attirer, la neutralité lâche, l'oubli de l'essentiel, la confiance dans les œuvres propres et le regard superficiel sur les apparences. Vous servez quel système? Le carême ne vient pas d'en haut, il vient de chacun de nous. Quand nous décidons
aujourd'hui de baigner dans l'eau simple du Jourdain, de remettre les dettes de nos frères, de faire de notre pratique une sagesse qui attire, de choisir résolument le Christ, d'aimer comme lui, de nous tenir avec humilité devant Dieu et de voir le cœur comme lui. La question n'est pas le carême va-t-il changer ma vie? La question est de quel côté de la lumière voulez-vous vous trouver? Celui des ténèbres où l'on croit voir sans rien voir, ou celui de la lumière où l'on reconnaît sa cécité et l'on se laisse guérir, celui de l'orgueil de Naaman ou celui de l'humilité qui se baigne dans le Jourdain, celui de la dette exigée ou celui de la dette remise, celui d'une pratique qui repousse ou celui d'une sagesse qui attire, celui de la neutralité tiède ou celui du choix radical pour le Christ, celui des sacrifices vides ou celui de l'amour qui résume tout, celui des mérites du pharisien ou celui de l'humilité du publicain, celui des apparences trompeuses ou celui du cœur que Dieu regarde. Le choix est quotidien. Il est maintenant. Le carême continue vers Pâques. Choisissez la bonne route. Soyez des terres fécondes du Christ. Que Dieu vous bénisse.